Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui revenir un petit peu sur le baptême. J'ai fait de nombreux petits entretiens, montrer la nécessité absolue du baptême pour tous. Et dans certains lieux, à un moment où je m'étais trouvé dans la chapelle de Saint-Pie V, eh bien, j'utilisais ce catéchisme-là, le catéchisme de Saint-Pie V, qui était le livre de référence. Livre de référence. Livre de référence que devaient utiliser les pasteurs à l'époque, depuis qu'il a été promulgué, comme étant le livre de l'enseignement des pasteurs, suite au concile de Trente. C'était une rénovation de l'Église. Après la réforme, il y avait un petit peu la contre-réforme pour venir d'une certaine manière mieux développer certains points de la foi, très précisément, et les pasteurs en cela, par ce livre qui était le catéchisme officiel de l'Église, du concile de Trente. Voici ce qu'il a dit dans l'introduction. Ceux qui ont entrepris d'infester l'âme des fidèles ont fait paraître un très grand nombre de petits traités sous couleur de vraie piété. Les pères ont cru qu'il importait extrêmement, et par l'autorité du Saint Concile, on vit paraître un livre où les pasteurs et tous ceux qui sont chargés d'enseigner pourraient puiser des vérités d'une foi, d'une certitude absolue, et les transmettre aux fidèles pour leur édification. Ainsi, comme il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, il n'y aurait qu'une seule et même manière, une seule règle pour apprendre au peuple la foi chrétienne et tous les devoirs qu'elle impose. Ainsi, après cela, nous avons vu, pas pour parler du livre d'or. Par exemple, nous avions encore Léon XIII, 1899, que tous les séminaristes aient entre les mains et relisent souvent le livre d'or, connu sous le nom de catéchisme du Saint Concile de Trente ou catéchisme romain, dédié à tous les prêtres investis de la charge pastorale, catéchisme ad parochos, remarquable par la richesse et l'exactitude de la doctrine, précieux abrégé de toute la théologie dogmatique et morale. Léon XIII, 1899, et aussi Saint Pie X. Tous les curés et tous ceux qui ont charge d'âme feront le catéchisme fidèle en un langage facile et adapté. Ils se serviront pour cela, à cet effet, du catéchisme du Concile de Trente, Ad Cherubinimis 1905, Saint Pie X. Donc nous voyons au moment où je m'étais égaré, séduit. Après comme je l'ai déjà dit dans certains entretiens, je suis allé une fois, j'ai rejoint une communauté de Saint-Pie X, je suis passé là parce que je voulais faire connaissance. Et puis, le supérieur de cette communauté m'a remis un livre, La crise de l'Église. Et j'ouvre ce livre devant lui et je tombe sur cette phrase de Paul VI qui dit ce concile n'étant pas de caractère, il me semble, dogmatique, étant de caractère pastoral, il n'y a pas de formule solennelle ayant un caractère d'infaillibilité qui ont été apparemment définies. En gros, c'est ce que je lisais devant lui. Alors, ouais, j'avais été stupéfait en lisant ça, et puis je me dis, c'est quand même incroyable. On avoue qu'il n'y a pas de caractère d'infaillibilité, c'est-à-dire qu'on peut se tromper. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait le comprendre ni l'entendre. Et d'ailleurs, un peu plus loin dans l'entretien, j'ai eu l'occasion de lire l'entretien entier, et non de Paul VI, et non pas simplement le petit bout du catéchisme qu'il y avait dans ce livre. Il disait que ça faisait partie du magistère ordinaire. Donc, à recevoir de toute évidence, parce que comme nous le savons, l'Église est fondée sur ce magistère vivant, institué par notre Seigneur dans ses apôtres, à qui il a donné la charge d'enseigner toutes les nations, ceux qui croiraient en leur parole vraie, bien sûr, parce qu'il ne peut donner cette autorité à ces paroles que si ce sont des paroles de vérité, pas d'erreur. C'est ce que l'Église nous enseigne ensuite de différentes manières. C'est-à-dire que il y a à la fois dans ce corps des évêques,
cette infaillibilité, avec à la tête le pape, bien sûr. Il donne par lui qu'il est comme la source de la juridiction, c'est-à-dire cette juridiction qu'il reçoit de droit divin, et ensuite elle passe ensuite par lui pour se communiquer à toute l'Église, à tous les évêques, à ce corps enseignant pour ce qui tient du magistère. C'est lui qu'on appelle le magistère vivant, qui a charge d'enseigner. Donc en fait, ce concile étant réunissant ce magistère entier, ne pouvait évidemment pas donner d'erreur. Donc, mais je ne connaissais pas bien toutes ces histoires-là, évidemment. On ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Donc je me suis laissé séduire par ces paroles. Pas de parole d'infaillibilité, il n'y a pas de texte qui disent. Donc le pape lui-même est en train de dire qu'il n'y a pas d'infaillibilité, donc c'est peut-être, il n'y a pas de texte ayant de définition qui montre, de déclaration qui montre un caractère d'infaillibilité. Je n'en revenais pas, pour moi ça voulait dire, donc vous pouvez avancer, il y a peut-être des erreurs, attention, ça n'a plus aucune autorité. Évidemment, je ne vais pas tarder, après avoir lu ça, de lire la suite, parce que ça m'avait permis d'avoir ce regard biaisé pour lire toute la suite, toutes les petites critiques qu'il y avait, et toutes les dénonciations de ce qu'on voyait, qui étaient quelquefois des vrais scandales. Et donc je m'étais égaré, d'abord Saint-Pie X, puis ensuite Saint-Pie V. Mais en fait, ce concile ne pouvait pas sombrer dans l'hérésie, puisqu'il était le fait même du magistère vivant de l'Église, que l'Église que le Christ a établi, jusque indéfectible, infaillible, jusqu'à la consommation des siècles. On peut pas revenir sur ce sujet. Donc voilà, j'étais auparavant un petit peu égaré dans cette voie séduisante, avec ce qui semble être la tradition plus que la tradition, parce que qu'est-ce que la tradition sinon l'Église elle-même? L'Église elle-même. Il n'y a pas plus traditionnel, il n'y a pas plus tradition que l'Église, c'est-à-dire la transmission de la foi, la transmission de ce qui touche à tout ce qui tient du salut que notre Dieu nous donne sur cette terre, par cette médiation de son Église. Et donc, par ses ministres. Les ministres peuvent être pécheurs, mais ce corps enseignant, il ne peut pas chuter comme ça dans un seul mouvement, faire naufrage. Ce serait que les portes de l'enfer l'auraient emporté. Donc, pendant un moment, je me tenais, je suis revenu à ce qui tenait la parole sûre, c'est-à-dire cet enseignement. Cet enseignement du concile, à partir du concile de Trente, de ce catéchisme. Donc, étant donné que c'était la règle de l'enseignement des pasteurs, c'est celui que je tenais aussi. Et nous voyons que la parole qui vient fonder la nécessité du baptême, c'est que nul ne peut entrer, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. De l'eau et de l'esprit, pas seulement de l'un ou de l'autre. Et c'est ce qui fonde la nécessité absolue du baptême pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce qui fonde tous ces enseignements qui sont les enseignements de l'Église. Il y a une course de train. J'ai l'impression que c'est le TGV le plus rapide. Il doit bien aller à 30 à l'heure. C'est à la gare. Il démarre. Le démarrage est plus lent. Donc je prenais ce livre. Dans ce livre, il était dit d'enseigner avant toute chose. D'enseigner avant toute chose. Il y avait comme ça 2 ou 3 paragraphes. Il y en avait un par exemple, il était dit ce qu'il est absolument nécessaire de ne pas laisser ignorer, c'est que notre Seigneur a fait à tous les hommes une loi de se faire baptiser, loi si rigoureuse, que ceux qui ne seraient pas régénérés en Dieu par la grâce de ce sacrement ne viendraient au monde que pour leur malheur et leur perte éternelle. Que leurs parents d'ailleurs fussent chrétiens ou païens. C'est pourquoi les pasteurs ne sauraient trop expliquer, ils sauraient expliquer trop souvent ces paroles de l'Évangile. Si quelqu'un renaît de l'eau de l'esprit, il peut entrer dans le royaume des cieux, c'est ce que je viens de vous dire. Et cette loi ne regarde pas seulement les adultes, elle regarde l'autorité et le témoignage des pères établissent qu'elle atteint même les petits enfants, qu'on pourrait croire innocents, ou qu'on pourrait croire incapables parce qu'ils n'ont pas l'âge de raison, etc. Ils ne sont pas capables de faire l'acte de foi, c'est ce que prétendent les protestants. Et
l'autorité et le témoignage des pères établissent qu'elle atteint même les petits-enfants et que l'Église l'a reçue de la tradition apostolique. Et donc ils font cette citation un peu plus loin, notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » et il bénissait les enfants. Donc ainsi même aux petits-enfants. Contrairement à ce que disent bon nombre de protestants qui attendent nécessairement d'avoir conscience de tout, mais nous n'avons jamais conscience des mystères de Dieu qui nous dépassent infiniment. Nous avons la conscience qui nous donne, nous avons la connaissance qui nous communique, qui nous donne d'avoir, soit par l'intelligence qu'il nous donne pour nous intéresser aux différentes questions, soit peut-être quelquefois par des révélations privées qu'il peut faire aux uns ou aux autres, et qui ne sont pas bien sûr des déviations par rapport à la foi de l'Église. Ça doit correspondre à l'enseignement de l'Église. Il faut toujours vérifier ce qui peut nous venir de façon qui paraît surnaturelle. Il faut toujours le faire vérifier par l'Église qui a ce magistère, qui a ce magistère, cet enseignement du Christ, cet enseignement sur lequel est établi notre foi comme sur le roc. Il a établi ce magistère vivant comme le fondement. Pierre et les apôtres, le fondement sur lequel il bâtit son Église. Donc, voyez, ce qu'il est absolument nécessaire de ne pas laisser ignorer, ici encore, par exemple, avant toute chose. Mais les pasteurs traitant le même sujet enseigneront avant tout aux fidèles que le sacrement étant absolument nécessaire à tous sans aucune exception pour obtenir la vie éternelle, rien n'était plus indiqué, ni plus convenable que l'eau pour en devenir la matière, qui se trouve partout, que l'on peut se procurer si facilement. Il y a encore un troisième paragraphe qui est du même genre, qui est appuyé sur des quantités de textes qui donnent une autorité, comme par exemple cela, vous voyez. Les auteurs ecclésiastiques conviennent, ça c'est encore du catéchisme de Trente, chapitre 15, paragraphe 2. Les auteurs ecclésiastiques conviennent que lorsque notre Seigneur, après sa résurrection, a dit à ses apôtres « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les », au même moment, l'obligation de recevoir le baptême fut imposée à tous les hommes qui voudraient se sauver. Vous voyez, donc nous avons cette nécessité impérieuse du baptême, qu'il est dit d'enseigner, de professer. Et donc moi, c'est ce que je professais. Vous n'allez pas professer que oui, bon ben d'accord, si on avait le désir, ça suffisait. Non, non. Et maintenant, vous avez entendu ces paroles vous-même. Donc, si vous n'êtes pas baptisé, vous qui m'entendez, sachez que ces paroles, je vais vous lire le catéchisme qu'il y a aujourd'hui, je lirai après. Je vous ferai cette réflexion un peu plus tard. Donc, nécessairement, je développais en exprimant, en parlant, en enseignant, de dire ce qu'il était nécessaire, ce qu'il était dit de dire sans l'omettre, de ne pas laisser ignorer, à savoir cette nécessité absolue. Et donc, en parlant, parce que c'est ainsi qu'on fait connaître, c'est en parlant. Eh bien, en parlant, je ne pouvais pas dire autre chose, étant donné que c'était l'ordre donné dans ce catéchisme. Ce qu'il est absolument nécessaire de ne pas laisser ignorer, ou bien ici encore, mais les pasteurs traitant le même sujet enseigneront avant tout aux fidèles que ce sacrement étant absolument nécessaire, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il était dit d'enseigner. Alors après ça, il y avait un passage, je ne sais pas si je le retrouve aussitôt, passage où il était dit, la résolution, mais il était dit ici, comme il est au sujet des adultes, comme ils ont l'usage de la raison, le désir est la résolution. C'est-à-dire, quand on a une résolution, on a la résolution parce qu'on connaît la chose. C'est ce qui est quand même marqué là. Donc, le désir est la résolution. C'est-à-dire qu'ils ont la connaissance explicite de la nécessité du baptême. Donc, ils ont la résolution. C'est ce qui est dit dans celui-là, en tout cas. La résolution de recevoir le baptême, joint au repentir de leurs péchés, leur suffirait pour arriver à la grâce de la justification.
savoir que se repentir des péchés, c'est une contrition parfaite, qui est extrêmement, c'est une grâce qu'il est très rare d'avoir. Certains se disent, oh, j'ai pas besoin des sacrements, etc. Mais cette contrition parfaite, je les invite. Il y a des gens qui pensent que l'Église a chuté, que le magistère vivant est indéfectible et infaillible, qu'il a péri. Alors que c'est un article de foi que notre Seigneur l'a établi et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais pour. C'est pour ça que le Concile ne peut pas avoir d'hérésie. Mais certains pensent que l'Église a chuté, qu'il n'y a plus de sacrement, ou valide ou légitime. Par conséquent, il reste sans sacrement. Le sacrement et la confession des péchés. Parce qu'il faut aussi avoir là, comment dire, cette contrition parfaite, pour avoir cet amendement. Et donc, il suffirait pour arriver à la grâce et à la justification, si quelque accident soudain les empêchait de se purifier dans les fonds salutaires. Et voilà, donc moi j'insistais en parlant, parce que c'est ce qu'il fallait faire connaître. Je ne pouvais pas dire autre chose que cela, donc j'insistais, je disais, la Providence nous conduit, il n'y a pas de raison qu'elle nous fasse manquer au baptême. Donc la Providence, et voilà, tous les arguments, je les trouvais pour montrer la nécessité, parce qu'il était dit qu'il fallait, en enseignant, en parlant, en communiquant, montrer cette nécessité, et non pas dire que c'était que le désir était suffisant. Non, il n'y a pas, il est bien dit dans d'autres passages, par exemple ici. C'est pourtant une vérité incontestable que jamais et pour aucune cause le baptême ne peut exister s'il n'est administré avec de l'eau. Oui, vous avez des quantités de textes qui montrent donc il y avait cet enseignement. Maintenant, étant donné que j'ai cette foi, ce fondement inébranlable de l'Église, sur ce magistère vivant qui est établi, que le Christ a établi lui-même, à perpétuité, jusqu'à la consommation des siècles, qui est ce corps des évêques, dans laquelle, comme le dit comme ceux qui professent, comment ça s'appelle déjà, antimoderniste, serment antimoderniste, je tiens fermement jusqu'à mon dernier soupir, jusqu'à mon dernier souffle, que ce critère infaillible de la vérité, qui a été et qui sera toujours dans le corps des évêques, dans l'épiscopat, qui ont succédé aux apôtres, ceux qui ont succédé aux apôtres, qui sera toujours, c'est le critère infaillible de la vérité. Serment antimoderniste, que ceux qui veulent le prononcer prononcent, ils croient en cela. Donc, j'ai repris, quand on découvre que cette juridiction de l'Église est toujours dans l'Église, on revient à l'Église nécessairement. Donc on reprend le catéchisme, qui est le catéchisme qui a été promulgué par Jean-Paul II, parce que maintenant c'est celui-là, le catéchisme officiel, c'est celui de 1992. Et là, il n'est plus dit de dire, de dire ce qu'il faut, ce qu'il est absolument nécessaire de ne pas laisser ignorer, ou bien alors ce qu'il faut avant tout dire. Hein. Il n'est plus dit de dire ça. Maintenant, ce qui est enseigné, ce qui est le catéchisme tel qu'il est mis, tel qu'il est présenté, il nous dit la chose suivante, très précisément, et les termes sont les plus justes. Nécessité du baptême. Le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Là, nous sommes numéro 1257. Aussi a-t-il commandé à ses disciples d'annoncer l'évangile et de baptiser toutes les nations. Allez par le monde entier, c'est l'évangile. Ceux qui croiront seront baptisés, seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Le baptême est nécessaire au salut de tous ceux auxquels l'évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. Donc, vous voyez, tous ceux à qui l'évangile a été annoncé. Les pasteurs, avant, devaient annoncer. Mais maintenant, vous qui m'avez entendu, si vous n'êtes pas baptisé, vous avez la nécessité pour le salut
nécessité de recevoir le baptême. Parce que vous savez, vous avez cette connaissance maintenant. Vous voyez? Le baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l'évangile a été annoncé. Je vous ai annoncé cet évangile tout simple. C'est à vous maintenant d'entrer davantage dans cette connaissance de l'évangile, dans cette connaissance de cette nécessité du baptême et de faire les démarches. Parce que c'est une nécessité pour entrer dans ce royaume des cieux. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés au prix de son sang, par sa mort sur la croix, au prix de son sang. Et c'est ce qui nous est signifié, c'est ce qui a été signifié lorsqu'il a été baptisé, lorsqu'il était plongé dans l'eau. Il préfigurait déjà sa mort. Et ensuite, quand il ressort de l'eau, nous voyons les cieux ouverts. Et ce Saint-Esprit qui vient, qui descend, qui se repose sur lui, il est le Christ, loin de Dieu, le Christ, qui était le promis à Abraham, la descendance promise, donc il viendrait cette bénédiction. C'est sur lui, c'est lui qui est loin du Seigneur, non pas loin, il n'est pas loin au loin, non, il a l'onction du Seigneur, et c'est lui qui va nous communiquer la grâce, il vient nous réconcilier avec notre Dieu, c'est-à-dire que nous étions pervertis, nous étions dans la prévarication, nous étions dans le péché, nous avions hérité de ce péché originel. Et c'est par ce Christ que nous recevons cet héritage. Et ce que nous allons recevoir, cet Esprit Saint, par le baptême, en étant plongés dans les eaux, comme étant morts avec le Christ et renaissant, régénérés dans cette eau sainte du baptême, à cette vie nouvelle du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, qui nous fait un avec le Christ, qui nous fait un avec les frères, qui nous fait un avec notre Père Céleste. Et donc, vous qui m'avez entendu maintenant, vous avez une nécessité pour le salut. Si vous croyez, vous avez une nécessité pour le salut. Allez, faire baptiser, c'est une nécessité. Sous peine de vous perdre. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc maintenant, voilà, je vous ai annoncé cet évangile. Maintenant, pour ceux qui l'ignorent, ils l'ignorent. Ils sont peut-être dans une ignorance invincible, comme il va être dit plus loin. Ils seront peut-être dans, comment dire, et ça, le bon Dieu, nous ne savons pas. Ce n'est pas à nous de décider du jugement de Dieu sur chacun. Mais en tout cas, ceux qui entendent, pour ceux qui entendent, c'est une nécessité absolue pour le salut. Donc, ayez confiance parce que si vous en avez le désir, Dieu saura bien vous conduire au baptême. Et comme nous l'avons vu auparavant, s'il arrive un accident, si vous avez cette contrition parfaite en vous, ce désir, cette résolution, eh bien... Donc maintenant, je reviens ici, je reviens à ce qui est l'enseignement de l'Église, qui est énoncé tel qu'il est énoncé dans ce catéchisme de 1992, de Jean-Paul II. Alors, c'est pourquoi l'Église ne connaît pas d'autre moyen ici et là. Le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est rené de l'eau et de l'esprit. C'est ça la phrase. Chapitre 3, verset 5 de Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean. Aussi a-t-il commandé à ses disciples d'annoncer l'évangile et de baptiser toutes les nations. Le baptême est nécessaire au salut de ceux auxquels l'évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander le sacrement. Qui l'ont, c'est pas compliqué. N'importe qui peut donner le baptême. Il vaut mieux aller en paroisse si vous avez la possibilité d'avoir le prêtre. Mais si vous n'avez pas, si vous êtes dans un désert en train d'écouter la tablette, eh bien sachez qu'il suffit d'un peu d'eau. Vous demandez à quelqu'un, même s'il n'est pas, même si c'est un païen, même si c'est un impie, même si c'est un communiste, si c'est un islamiste, demandez-lui. Et dites de vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et je te baptise, par exemple, si c'était pour moi, Alain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avec de l'eau. De l'eau, vous faites couler l'eau sur la tête, sur le front. Par exemple, vous baignez la personne entièrement. Il y en a qui se plongent 3 fois. Au nom du Père, plonge, au nom du Fils, plonge, au nom du Saint-Esprit, plonge entièrement. Donc, l'Église, mais simplement, sinon quelques gouttes d'eau sont suffisantes. Le Christ dit... Christ ne dit pas qu'il faut se plonger entièrement, non. Il dit, si on aurait de l'eau et de l'esprit, donc l'eau est suffisante.
le baptême est nécessaire pour ceux auxquels l'évangile est annoncé, qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. L'Église ne connaît pas d'autre moyen, ne connaît pas d'autre moyen. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Elle n'en connaît pas d'autre. Comprenons bien les mots. Comme par exemple, on dit qu'on a la connaissance qu'un tel est un assassin. Bah, on le sait, donc il va passer en jugement, il va voir sa peine. Et là, nous avons la connaissance. Il ne s'agit pas simplement d'une... comment ça s'appelle, une conviction très forte. La conviction ne suffit pas pour porter un jugement. J'ai la conviction. Alors là, il faut faire attention, parce qu'on a la conviction qu'un tel est un assassin, que c'est un tueur en série, soyons très prudents. Mais si nous savons, il peut passer en jugement. C'est différent, si nous avons les preuves. Donc ici, l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur, de faire renaître de l'eau et de l'esprit. C'est la prédication de la pénitence. Parce que nous sommes pécheurs, nous devons prêcher la pénitence et le baptême. Donc, la mission qu'elle a reçue du Seigneur de faire renaître de l'eau et de l'esprit tous ceux qui peuvent être baptisés. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lui-même lié à ces sacrements. Depuis toujours, cependant, l'Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême avec l'eau, c'est une ferme conviction, sont baptisés par leur mort pour et avec le Christ. Ce baptême de sang, comme le désir du baptême, porte les fruits du baptême sans être sacrement. C'est-à-dire que si, comme disait un prêtre, nous nous relevons après que ça, il y a toujours la nécessité d'être baptisé. Si nous nous relevons après être mort, il faut encore se faire baptiser. Si par un miracle on est ressuscité, il faut être baptisé. Ah ouais. Après ça, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des miracles par exemple des enfants qui étaient morts sans baptême, qui ont été, même une fois un catéchumène avec Saint Martin. Une fois c'est un enfant une fois il y avait Sainte Jeanne d'Arc, un enfant qui était mort sans baptême, il a été ressuscité et il a été baptisé. Après ça, je ne sais plus s'il est mort à nouveau ou pas. Donc, pour les catéchumènes qui meurent avant le baptême, leur désir explicite de le recevoir, uni à la repentance. Donc là, on ne dit pas qu'il faut dire, on ne dit pas ici qu'il est à dire, mais ce qu'il est absolument nécessaire de ne pas laisser ignorer, c'est que notre Seigneur a fait à tous les hommes. Voilà. Ici, donc, quand on entend cela, on a obligation d'être baptisé. Il ne s'agit pas de dire le désir de ceux qui ne savent pas suffit. Non, on pourrait se dire moi je ne suis pas forcément bien, donc non, vous avez entendu, ceux qui ont entendu ont l'obligation. Oui, il faut y réfléchir un petit peu, il faut y réfléchir. Et après ça, c'est de cette manière, le baptême est la porte de l'Église, donc nous sommes formons un seul corps. Nous sommes en communion, nous entrons en communion, parce que le baptême efface tous les péchés. Nous sommes sur cette communion de l'Esprit Saint. Nous sommes frères, ayant unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu nous racheter. Cette emprise de Satan, de cet esclavage du péché, pour nous régénérer cet Esprit Saint, faire que nous entrions dans notre plénitude de notre humanité, à l'image de Dieu, et à sa ressemblance. Alors, pour les catéchumènes qui meurent avant leur baptême, le désir explicite de recevoir, uni à la repentance de leurs péchés et à la charité, mais ce n'est pas à nous de juger, on n'en sait rien de leur... parce qu'ils sont catéchumènes, qu'ils ont vraiment la contrition parfaite, le désir parfait, tout parfait, il faut avoir les dispositions. Saint Augustin, d'ailleurs, c'est le père... comment il s'appelle, Karl Rahner, qui disait ça. Vous ne croyez pas, lui, au baptême de désir. Enfin bon, je ne vais pas revenir, moi je lis le catéchisme. Donc, le péché et la charité, donc nous ne savons pas la disposition de la personne, donc nous ne pouvons pas dire il est sauvé, il était catéchumène, il est sauvé. Ben non, ce n'est pas un baptême, il faut avoir la disposition
disposition intérieure que Dieu me connaît. Il y en a nécessité, donc il est en démarche pour me baptiser. Il faisait la démarche. Donc, au fond du cœur, le jugement de Dieu, nous ne connaissons pas. Donc, le rassure, oui, le rassure. Ce qui le rassure, c'est la charité. Hein. Donc, une repentance, le désir explicite de recevoir, uni à la repentance de leur péché, une contrition parfaite. C'est une grâce très particulière. On leur assure le salut qu'ils n'ont pu recevoir par le sacrement, en particulier le sacrement de pénitence. Parce que nous n'avons pas cette contrition parfaite, nous accorde néanmoins, par ce sacrement, le pardon du péché, l'effacement du péché. Et ça, il faut faire des actes satisfactoires qui seront donnés. Une fois, c'est une dizaine de chapelets. Avant, ça peut être un pèlerinage entier, suivant la gravité des péchés. Puisque le Christ est mort pour tous, que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Tout homme qui, ignorant l'évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît, peut être sauvé. Mais qui est dans cette disposition? Nous n'en savons rien. Et en tout cas, tous ceux qui ont connaissance ont nécessité absolue de se faire baptiser. Donc, prenez les dispositions, vous qui m'avez entendu, car vous savez, vous n'êtes pas dans cette ignorance. S'il arrive un accident, si vous êtes dans des bonnes dispositions, sachez en tout cas que le baptême effacera tous vos péchés. Le baptême effacera tous vos péchés. Si vous en avez au moins une certaine disposition, le désir, il faut avoir le désir. Car le baptême n'est imposé à personne, il faut avoir le désir. Nous entrons par ce désir dans cette église. L'eau ne suffit pas, il faut avoir le désir du baptême. À ce moment-là, le désir joint à ce bain baptismal nous fait entrer dans cette vie nouvelle, nous fait des créatures nouvelles, loin du péché, loin de l'ignominie, de cette déformation, de cette défiguration du monde, cette ignominie de Satan qui met son emprise sur l'humanité. Nous sommes renouvelés intérieurement d'un cœur pur. Et si nous mourons aussitôt après le baptême, nous allons directement dans la gloire de Dieu, dans cette union, de cet amour divin, dans cette jouissance de cette gloire divine. On peut supposer que de telles personnes auraient désiré explicitement le baptême si elles l'avaient connu la nécessité. Mais ça, ce n'est pas à nous d'en juger. Bon. Les enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans les rites des funérailles pour eux. Voilà. Que l'Église nous enseigne, donc je tenais à dire, je mets au goût du jour. Donc maintenant, l'enseignement n'est plus pas de dire qu'il était dit dans ce livre-là. Je veux dire, la nécessité n'était pas de dire le baptême est suffisant, le désir est suffisant. Non, il est dit de dire que l'eau est nécessaire. Donc ceux qui ne le disent pas en étant en désir, je dirais qu'ils ont un certain manquement. En tout cas, à vous tous qui avez entendu, prierai aussi à votre attention afin que vous puissiez arriver à cette entrée dans ce royaume des cieux. Christ, par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert, et qui a plongé dans cette eau, devant Saint Jean-Baptiste, et qui a vu ce ciel ouvert, cet Esprit Saint venir au-dessus de lui, reposer au-dessus de lui, qui viendra dans vos cœurs, parce que vous recevrez ce sacrement du baptême. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui est la mère de l'Église, la mère de notre Seigneur, celui qui est la tête de l'Église, auquel nous sommes unis, le Marie conçu sans péché, mère de l'Église, Reine de France, priez pour nous et Reine du monde entier.
Priez pour nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.